C'est politique arrivant ce jour. Chers téléspectateurs, merci et bienvenue une fois de plus à ces grands numéros de votre émission C'est politique, le tout dernier d'ailleurs de la semaine. Vous le savez, cette émission démarre toujours par la lecture de journaux parus. Ce matin sur Kinshasa, nous allons entamer avec les confrères Congo Nouveau qui titre Discours sur l'état de la nation. L'opposition critique les nouvelles promesses de Tshisekedi. Intéressant, hein? Son deuxième mandat retardé dans la mise en place des institutions. Tshisekedi s'accroche à la révision constitutionnelle. On en parle dans cette émission. Émirats Arabes Unis, au Global Citizen Forum, le DG de l'ASP, Miguel Cachal, expose la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur le développement de la chaîne des valeurs. On va évoluer, chers téléspectateurs. Autre chose, Georges Kambala. Non, ça, c'est la communication. Allez, on va passer à l'ouragan qui titre un arrêt ministériel falsifié. Goma Otto Bahizi et ses complices sur la sellette. Ah bon? Allez, il n'y a pas grand-chose hein, chez l'ouragan. Quand même, on va essayer de prendre les ras-le-bol des Fayoulou agacés par le bouchon. Allez, très bien. Allez, on va passer à autre chose. Il s'agit comme ça de la prospérité pour finir la lecture de journaux. Ce matin, chers téléspectateurs, nous allons boucler la boucle avec la prospérité qui titre à la tête de la délégation congolaise à la 4e édition globale. Voilà. Nous l'avons déjà lu, il s'agit comme ça de Miguel Cachal Katembe. Nous allons passer à autre chose pour une justice efficace au renforcement de la démocratie en Afrique francophone RDC. La Cour constitutionnelle annonce la tenue d'un colloque international à Kinshasa. Bonne nouvelle, halte à la peur, à la manipulation en période de fin d'année. Les gouvernements annoncent une série de mesures prises pour le maintien total de l'ordre public. Ça c'est très bien. États généraux du portefeuille, professeur Cachemire Ebérand plaide pour la standardisation des textes pour réduire les tensions entre le mandataire public. Portefeuille toujours présenté par la commission, le Sénat, le rapport synthèse nationale des vacances parlementaires adopté par la plénière. Ça n'est fini, chers téléspectateurs, pour la lecture des journaux. Je vais devoir comme ça vous présenter les trois invités qui ont répondu présents en plateau en ce jour pour ces tout derniers numéros de la semaine de votre émission C'est politique. Je commence avec l'opposant de Joseph Kabila. Donc, il est de sa famille politique, Jean-Pierre Belessi. Deuxième dans cette émission, vous êtes du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher ami Chris pour l'invitation. Je voudrais par cette même occasion que vous me donnez en tout cas saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mes co-débatteurs. Je ne finirai pas en tout cas sans saluer très respectueusement le président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui demeure aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. L'espoir? L'espoir de tout un peuple. Parce qu'en fait aujourd'hui, tous les acquis, j'allais dire, qui ont été enregistrés par la bonne gouvernance, par le leadership éclairé de Joseph Kabila, sont remis en question par la mauvaise gestion de M. Félix Tshisekedi. Je les salue en passant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez remarquer que le peuple congolais réclame à corps et à cri le retour au pouvoir de Joseph Kabila. Parce que pour jauger la capacité de gestion d'un pouvoir, mon cher ami Chris, on l'évalue toujours sur le panier de la ménagère. Et d'ailleurs, il y a une citation d'un grand philosophe, Adam Smith, dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique. Il conçoit un homme politique comme celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale, procure la tranquillité sociale. Aujourd'hui, allez au marché, j'espère que vous êtes mariés, vous allez constater que tous les prix des denrées alimentaires
ont sensiblement augmenté. Et de ce point de vue-là, Joseph Kabila aujourd'hui, il est réclamé... Vous n'êtes pas informé apparemment, vous n'avez pas suivi quoi le ministre Moukoko Samba qui a effectué une descente. Monsieur, laissez-moi vous relancer. Oui. Moukoko Samba qui a effectué une descente mardi dernier dans les entrepôts de Kinshasa, justement pour voir comment est-ce que être fixé les prix des denrées alimentaires, parce que la décision prise par les gouvernements était que qu'on puisse revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires. Ah bien sûr, mais... Vous êtes informé? Pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas informé? Non, mais en fait, la réalité sur le terrain, mon cher ami. Vous savez, il faut toujours faire la différence entre la République institutionnelle, dans laquelle peut-être vous vivez, hein, je crois, vous vivez dans la République institutionnelle, et tous les ministres que vous voyez, qui passent à la télévision, et la République réelle. La République réelle, mon cher ami. C'est ça la différence. Parce que la réalité sur le terrain, elle est tout autre, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai et évident, c'est que tous les prix de denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. Donc, moi, je ne vois pas qui est ce Congolais qui va encore faire confiance à M. Félix Tshisekedi. Et j'ose croire que le peuple congolais est plus que déterminé à le faire partir. Très bien, merci beaucoup. C'était le coup de gueule de Jean-Pierre Bélessi. En plateau, allez-y comprendre, il est du PPRD. Donc, la 10e rue, c'est les temps pleins de la démocratie. Donc, ici, tout le monde peut émettre son point de vue. Et surtout aussi, le principe de cette émission, c'est que quand un débatteur en plateau, on l'accorde parole, vous n'avez pas droit de lui contrer. Donc, c'est-à-dire, prenez note, vous allez réagir après pour le respect de nos téléspectateurs. Je vais devoir recevoir notre invité Rachidi Ngiama, une première dans cette émission. Vous êtes du pouvoir, vous défendez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à mes co-débatteurs. Je salue tous et toutes celles qui sont en train de nous suivre en ce moment ici. Je suis le défenseur volontaire des chefs de l'État parce que volontaire. Je suis... Oui, volontaire. Ok. Volontaire. Parce que je suis très flatté en voyant la vision, les idées des chefs de l'État qui veulent de notre pays, juste ramener ces pays ici à un niveau où Kabila n'a pas laissé ces pays. Quelle est cette vision? La vision de notre président qui déjà a dit devant le Congrès que notre pays c'est un chantier. Notre pays est en mouvement. C'est-à-dire, notre pays en ce moment ici, le président a relancé beaucoup de choses, beaucoup de projets où il a donné même des chiffres. Parce que ces projets répondent aux besoins du peuple congolais. Très bien. Je vais rappeler ici à M. Jean-Pierre Bélessi que même si PPRD, FCC ou Kabila en personne commence à donner du thé chaque jour aux Congolais, matin, midi, soir, personne s'approchera encore une fois de plus auprès de ce monsieur qui a enfoncé notre pays en profondeur de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous parlons de la... pas non plus réviser de la Constitution, mais changement de la Constitution, parce que nous remarquons que ce monsieur ici voulait diviser notre pays simplement pour ses propres intérêts. Je pense qu'au cours de notre émission, nous allons essayer de détailler ce que je venais de dire ici. Très bien. Merci beaucoup. Allez, les troisième invités en plateau, bien habillé ce matin, Anatole Kadoumani, l'habitué de cette émission, allais-je dire, fils maison, hein, je vais dire comme ça. Vous êtes tantôt chez Bondongwani pour mieux communiquer en lingala et tantôt vous répondez également à notre invitation pour communiquer en français, ce qui est aussi important. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Merci pour l'invitation. Vous êtes content de voir Bélessi? Je suis très content de voir Bélessi. Il est du PPRD. Hein? Oui, c'est un communicateur aussi intelligent, mais des fois, il se perd en suivant Joseph Kabila. D'abord, qui est ménopausé politique, il ne peut pas parler de la politique. Venir ici parler de Kabila, un homme intelligent comme Bélessi, parler de Kabila, c'est la honte. J'ai suivi même des autres médias au niveau international, on a parlé, on a dit Kabila ne peut pas revenir. Il a dit ceci. Qui a dit ça? Kabila lui-même a dit ceci. Okay. Les gens du PPD doivent m'oublier. Oh. Je ne rentrerai jamais au pouvoir. Joseph Kabila? Oui. Il demande aux sympathisants. Oui, il a demandé. Voilà pourquoi j'ai dit, mon frère Bélé, si vous êtes en train de perdre du temps. Vous n'avez pas la parole. Un homme intelligent comme ça, vous perdez le temps en suivant un monsieur qui ne peut pas revenir en politique. Okay. Donc, il a dit ça. Révolu. Peut-être, je pense qu'il n'a pas eu à suivre cette information-là. Okay. Kabila, il a dit ceci. Je vais me concentrer avec mes chiens après avoir fait la politique. Ses affaires. 18 ans. Vous revenez encore au pouvoir. Ça sera la honte. Voilà pourquoi Bélé, si je vous dis, mon cher frère, je vous aime bien. Il y a encore le temps de changer les camps. Oh là là. Oui, vous avez beaucoup défendu Kabila. Vous avez dit ça avec quoi?
D'abord, vous-même, là, je pense que vous êtes avocat, non? Je vous ai vu souvent dans des... Vous êtes avocat comme vous êtes mon confrère, des fois. Je ne sais pas si je ne m'abuse pas. Vous êtes mon confrère que j'aime beaucoup. Mais quand vous suivez un monsieur qui ne parle pas, un mot politique, vous allez faire quoi dans la vie? Nous avons une personnalité, fait ce qu'il dit. On parlait des faits quand même. Non, écoutez, c'est l'homme lui-même. Inventé pour dire que Kabila va rentrer au pouvoir. Non, mon cher, vous rêvez debout. C'est son leader politique. Il a déjà rencontré sa vie privée sur le plateau. Vous, on veut parler de la République. Mais quand Belé est en train de parler, c'est comme s'il parlait de sa vie privée. Très bien, merci. Voilà pourquoi j'ai dit, je salue aussi les Congolais qui nous suivent, le président et aussi chef de l'État Fatih Béton. J'ai profité de cette occasion pour saluer aussi Mme Mireille Kiléchié de la commune annexe de Lubumbashi, une dame honnête, intègre, sincère, qui fait un bon travail au niveau de la commune annexe de Lubumbashi. Je suis allé là-bas, j'ai vu que la commune annexe est une commune, en tout cas, qui est bien gérée par cette dame. Je demande au chef de l'État d'élever cette dame, Mireille Kiléchié, pour l'amener dans un niveau élevé. Parce que je vois d'abord aussi au niveau de la gratuité de l'enseignement, dans sa commune annexe, il y a des écoles construites là-bas par les recettes qui viennent au niveau de la commune. C'est la première histoire de voir un bourgmestre d'une commune en train de construire des écoles pour maîtriser la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Aussi, saluer le bourgmestre de la commune de Ndili, M. Papi Bumba, qui a aussi emboîté les pas. J'ai vu là sensibiliser la population de Ndili sur le chemin de la Constitution. Là, je l'appuie parce que c'est l'unique bourgmestre qui fait la volonté de faire le chef de l'État. Et merci beaucoup. Très bien. Allez, merci. Nous allons aborder à présent la thématique. Je vous rappelle que le chef de l'État s'est adressé mercredi dernier à la nation. C'était dans la salle de congrès du Palais du Peuple devant les élus du peuple, mais aussi des personnalités politiques et les membres du gouvernement. La population également a pris part à ces rendez-vous annuels constitutionnels. Vous le savez bien, le chef de l'État a vanté ses multiples réalisations pendant ces 11 mois de son deuxième et tout dernier mandat constitutionnellement parlant. Nous allons analyser cela dans cette émission. De la diplomatie à la justice, en passant par l'éducation ou encore l'économie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se félicite vivement d'énormes progrès réalisés dans l'optique de promouvoir le bien-être de la population et accélérer avec des accélérations significative dans toutes les démarches de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Prenons l'aspect emploi. Vous avez suivi le chef de l'État avec des chiffres bien précis. Tshisekedi vante dans 11 mois plus de 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Déjà, ça prouve qu'il y a la volonté de mieux servir la population. Vous êtes du PPRD. Votre avis dans 5 minutes. Mon cher ami Chris, une fois de plus, je vous dis merci pour la parole. Mais je pense qu'avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi de raconter un tout petit peu quelques points soulevés par mes co-débatteurs. Allez-y. Alors, je pense que mes amis doivent arrêter de faire du théâtre sur ces plateaux. Nous sommes venus par la République. Et je vais commencer avec mon ami de l'Union Sakédige de l'UDPS, lorsqu'il dit tantôt que Joseph Kabila a parlé dans un média qui n'allait plus revenir au pouvoir, qui ne peut plus revenir au pouvoir et il s'attelle aujourd'hui sur ses activités chapitres. Mais je pense qu'il doit arrêter de faire ce genre d'affirmation parce qu'il n'y a aucun média, je ne sais pas s'il va citer ces médias-là, dans laquelle Joseph Kabila est passé pour dire ce genre de choses, mon cher ami. Et je lui informe, je ne sais pas s'il est de quelle formation scientifique, moi je suis un juriste sérieux. Alors, je vous mets au défi de me montrer une seule disposition qui dit que Joseph Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Il n'y a aucun empêchement du point de vue constitutionnel, du point de vue légal, qui fera que Joseph Kabila ne puisse plus revenir au pouvoir. Je l'ai dit tantôt ici, que ce n'est même pas la volonté de Kabila lui-même, mais c'est la volonté du peuple congolais, de par ce qu'il a pu faire pour cette République. Nous avons un peuple aujourd'hui qui n'est pas dupe. Nous avons un peuple qui est suffisamment mature aujourd'hui, qui sait jauger la capacité des uns et des autres, mon cher ami. Donc c'est un faux débat. Je ne voudrais pas m'atteler là-dessus, mais je pense que s'ils reviennent sur ça, je vais continuer à répondre. Répondez à la question. Je réponds à votre question, mon cher ami Chris. Déjà, j'avais suivi les discours de M. Félix Tshisekedi. Chef de l'État. Je vous dis que j'ai été exaspéré par ces discours
qui est un véritable galimatia. J'allais dire une véritable logorée accompagnée, une fois de plus, par des promesses mirifiques. Parce que lorsqu'on élargit le prisme, on constatera que M. Félix Tshisekedi n'a pas de boussole pour gérer cette grande république. Mon cher ami Chris, depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Aujourd'hui, la misère est en train de gagner du terrain. La pauvreté est en train de gagner du terrain. Et ajouter à cela, mon cher ami, la question de l'insécurité criante sur toute l'étendue du pays, particulièrement à l'est du pays. Voyez-vous? Donc, M. Tshisekedi ne peut pas venir aujourd'hui, une fois de plus, distraire le peuple congolais. Comme cela ne suffisait pas, il parle, in fine, de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution. C'est extrêmement grave. Je pense que oui. Je fais une analyse générale. Okay. Je vais entrer domaine par domaine. Okay. Parce que je suis en train de plater les décors, comme on dit. Et puis je vais entrer dans les détails, mon cher ami. Ça dit, comme cela ne suffisait pas, il parle aujourd'hui de la révision de la Constitution. C'est extrêmement grave, mon cher ami. Parce que ce qui est vrai, évident, c'est que M. Tshisekedi et son union sacrée ont déjà démontré leur limite de gestion. Comment peut-on comprendre qu'un discours qui est censé être un discours bilan, dire ce que vous avez fait pendant la première année de votre gouvernance, mais si c'est que au lieu de nous dire, chiffre à l'appui, les réalisations qu'il a pu accomplir pendant sa première année, n'est-ce pas, au pouvoir, mais il est dans les promesses une fois de plus. Non, n'édite pas. Mais je vous dis, non. Il est dans les promesses. Non, n'édite pas ça. Parce que M. Tshisekedi a créé véritablement... Quand Tshisekedi parle de la société Pepsi, c'est une promesse? N'est-ce pas, vous prenez cette boisson? Je ne prends pas cette boisson, déjà, parce que ça ne m'intéresse pas, et puis ce n'est pas une boisson de bonne qualité. La zone économique de Maluku, c'est une promesse également? Je vous dis, mon cher ami. Je vous relance quand même. Il n'y a pas de souci, je vais y en venir. La zone économique de Maluku? Mon cher ami, la zone économique de Maluku. Mais des Maluku marchands. Mais le problème, c'est quoi? Voyons... Là, vous n'appuyez pas. Voyons la gestion globale du pays. Est-ce que depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, le Congo a avancé ou le Congo a reculé? Si le Congo a avancé, c'est dans quel domaine précis? Comme cite un seul domaine dans lequel nous constatons qu'il y a véritablement des avancées. Parce que dans les domaines sécuritaires, M. Tshisekedi a créé un chaos complet. Dans le domaine économique, M. Tshisekedi a créé un chaos complet. Dans le domaine social, ne parlons même pas. M. Tshisekedi a créé un chaos complet, mon cher ami. Comme ils disent, quel est certain de la vie nationale qui marche aujourd'hui depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir, mon cher ami? Et il n'y en a pas, mon cher ami. Il n'y en a pas. Donc, pour nous, nous estimons humblement qu'il est temps que M. Tshisekedi puisse démissionner parce que sa gestion, c'est une gestion chaotique. Je vous dis, mon cher ami, je vous donne un exemple. Lorsque M. Tshisekedi promet une fois de plus qu'il va construire 38 000 km de routes de dessert agricole, mon cher ami, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, si vous prenez les 38 000 km, divisez ça par 365 jours, parce qu'il a dit qu'il va construire l'année prochaine une affaire de 3800 km de routes de dessert agricole. Vous prenez les 3800 km de routes agricoles, divisez ça par 350 jours, n'est-ce pas? Ça vous fera une affaire de 114 km par jour. Comment est-ce que tu vas construire? Vous voyez le niveau du mensonge, mon cher ami. Vous voyez le niveau de la distraction. Vous allez chuter. C'est extrêmement grave. Je suis toujours respecté de l'air, mon cher ami. Oui, pour nous, ces discours, c'est du gens entendu. Du gens entendu. Mais ce Félix Tshisekedi n'a pas une nouvelle recette qu'il peut proposer au peuple congolais. Parce que nous avons déjà, le peuple a déjà su comment est-ce qu'il gère, comment est-ce qu'il gère le pays. Quelle est cette... Prenez la ville de Kinshasa. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de marcher à pied. Pourquoi il y a des embouteillages partout? Pourquoi il y a la compétence de M. Bumba? Tout ça, c'est dans la tête, c'est la tête de M. Tshisekedi. Parce que même pour juguler la circulation routière, c'est tout un problème, mon cher ami. Parce qu'on ne construit pas des routes, parce que depuis qu'ils sont là, bon, je pense qu'ils vont
vont me répondre là aussi. Combien de kilomètres de routes qu'ils ont construit à Kinshasa, combien de routes réhabilitées, ainsi de suite. Voilà, d'une manière synthétique, le discours de M. Tshisekedi qui est véritablement un non-événement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Rachidi, vous allez justement répliquer par rapport au dire des Belessi. Il est du PPRD, c'est un opposant. Pour vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, c'est très important de les savoir. Alors, le chef de l'État, dans son speech devant les deux chambres réunies en congrès, mercredi dernier, il a commencé d'abord par rappeler quand est-ce qu'il a été investi, un certain 20 janvier 2024. Et donc, le chef de l'État s'est mis au travail avec ses six piliers, si je peux le dire ainsi, ces 6 piliers aujourd'hui devenus pour le programme du gouvernement. Alors, par rapport à ces réalisations, les chefs de l'État commencent par vanter d'abord la zone économique de Maluku, aujourd'hui avec plusieurs entreprises qui sont venues investir au pays, une très bonne chose, et les Congolais ont été embauchés dans ces entreprises pour avoir un bel avenir en fait. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Je vais d'abord répondre à monsieur Jean-Pierre Belessi. Vous savez, il faut être l'incarnation de Judas Iscariote aujourd'hui pour ne pas accepter ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi fait. Il faut être l'incarnation de Judas Iscariote. Vous avez posé une question en disant que la disposition qui dit dans la Constitution que Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Je vous repose la même question. Quelle est la disposition qui donne droit à Kabila de préparer l'insurrection avec Corneille Nangaa? Quelle est la disposition qui a donné droit au Joseph Kabila, avec ses copains, de nous donner cette constitution pendant qu'il n'avait pas le mandat du peuple? C'est pas trop bas. C'est pas trop bas. Vous devez savoir tout ça. Le président de la République, vous avez posé une question pour savoir dans quel secteur il a réussi à faire des réformes. Je vous cite par exemple, dans la défense, avec notre armée. Vous savez des accords que vous avez signés avec le Rwanda? Le professeur Kalele l'a dit. Vous avez signé des accords qui ont autorisé le Rwanda de contrôler les 9 frontières. Il a dit, il y a des preuves. Je cite son nom, c'est le professeur Kalele. Vous avez signé des accords qui ont donné droit aux Rwandais de se présenter aux élections. Et c'est pour cela, vous nous avez donné une constitution, pas avec le mandat du peuple congolais, une constitution légère. Et vous dites aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, notre président, votre président, n'a pas réussi à faire quelque chose. Je vous pose une question. Par exemple, dans le secteur de... C'est moi qui pose la question. Hein? Oui, oui. Dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous avons... qu'est-ce qu'on dit? Santé universelle. La gratuité de la maternité. Moi, si Naye, sa femme... Je n'ai pas de femme. Même si tu n'as pas de femme, tes frères à toi, tes frères à toi, tes frères à toi, qui ont donné naissance récemment, ils sont allés où? Ils sont allés où? Ils sont allés où? Dans le secteur de l'enseignement. Il n'a pas une femme, c'est clair. Il n'a pas une femme, ses frères, les gens de sa famille. Il n'est pas venu du ciel quand même. Tu n'es pas Melchisedec, monsieur. Tu n'es pas Melchisedec. Tu es dans une famille. Tu es dans une famille, c'est-à-dire, moi, je te pose la question. Tes frères et autres personnes, Bassi Nabango Wabotaki Wap. Je vais d'abord, par exemple, dans le secteur de l'enseignement. Regardez les conditions auxquelles vous avez laissé les universités. Je vous cite UPenn. Aujourd'hui, si vous étudiez à l'UPenn, vous n'avez même pas besoin d'aller aux États-Unis ou bien ailleurs. Regardez les conditions, s'il y avait des photos encore qu'on puisse nous balancer ici. Les conditions auxquelles vous avez laissé l'UPenn. Ne demandez pas les images. Vous voyez, c'est aberrant. C'est aberrant. Vous, en ce moment ici, je ne suis même pas d'accord et je suis très touché de voir quelqu'un de PPRD aujourd'hui se vanter encore, parler de la vie privée de Kabila. Pendant que vous savez combien vous avez enfoncé notre pays dans les échecs. Aujourd'hui, avec Fatih Béton... Parlons des réalisations de Félix Tshisekedi à mi-parcours. Avec Fatih Béton... Plusieurs Congolais ont eu de l'emploi par rapport aux efforts fournis par les gouvernements congolais. Lui-même, il a cité les zones économiques de Maluku. Plusieurs emplois là-bas. C'est Kinshasa, c'est non le d'ici. Il peut partir. Il a parlé de l'industrie de Kipushik là-bas. Il continue de travailler. Nous devons comprendre que le président Fatih ne va pas utiliser le magie ou une poudre de perlimpinpin pour il tape directement de miracle et puis les œuvres s'opèrent de gauche à droite. Non, il continue de travailler. Il a tout dit devant les congrès. Un discours magistral, un discours plein d'espoir aux Congolais, où j'ai aimé dans mon domaine de la diplomatie, où avec sa diplomatie agissante, ramenant notre pays à avoir de l'influence sur la scène internationale. Pendant qu'à l'époque de Kabila, notre diplomatie était simplement de signer des accords pour diviser ces pays ici. Non, il faut que nous puissions avoir au moins une réflexion sincère. Je ne suis pas, vous savez, on dit en français,
La poudre, on le met dans la tête lorsqu'une personne est bien formée, qui signifie que vous êtes à la fin de votre étude. Je suis devant un juriste, je ne suis pas devant un vétérinaire. C'est-à-dire, M. Belès doit savoir réfléchir sincèrement si il a l'amour de ce pays, de ce qu'il est en train de dire. Très bien, merci beaucoup. Allez, Anatole, vous avez la parole. Vous allez devoir répondre à la même question. Tshisekedi se félicite de donner l'emploi à sa population. Une très bonne chose, une avancée significative qui va justement relancer le pays dans ses zones d'investissement. Bon, merci beaucoup, Sir. Je suis sidéré ce matin de voir mon confrère Belé ici en train de vanter Kabila ici, pour parler de Kabila ici. Non, écoutez, non, vous savez, on ne peut pas faire passer des choses comme ça. Si aujourd'hui le pays, il faut déjà trouver ce pays dans un trou profond à cause de la famille de Belé ici. Kabila, ça devient... Non, la famille politique, il faut préciser, la famille politique. Oui, Kabila devient un produit inconsommable pour les Congolais. Qui va consommer Kabila dans ce pays? C'est trop fort. Même Belé, quand il passe dans des routes, les gens sont en train de riler sur lui. Pour voir un monsieur, un intelligent passer sur le média pour Kabila. Celui que vous avez laissé s'est abandonné. Il a pris fuite pour partir ailleurs. Et il vient de faire des tours et rentrer. Vous êtes des orphelins, monsieur, en politique. Pour dire, quand vous venez ici sur le plateau, ayez respect vis-à-vis d'abord. Dans le moment où vous venez de critiquer ici pour dire que la ville est ingouvernable, dans le moment où Goubila a tué ce pays. Et cette province, était où? C'était de PPRD, non? Non. Bumba était au discours, je ne l'ai pas vu. Hein. Il a pris part au discours. Non, Bumba, même s'il n'était pas là, le vice-gouverneur était là. Okay. Pour dire que il peut être aussi à dehors de ce pays. Okay. Pour dire que quand vous venez sur le plateau, avant de parler de Bumba, si vous avez pris quelque chose, mettez une petite quantité de l'eau dans votre vin. Par exemple, si vous avez pris quelque chose, monsieur Belessi, mais quand vous venez sur le plateau, en train de parler de votre propre vie. Voilà pourquoi je dis, mais mon cher frère Belessi, Kabila, oubliez Kabila, monsieur. Ne venez pas ici vanter. Faites ce que dit quand il est arrivé dans ce pays. Il a fait cesser. Il a travaillé ensemble pour sauver ce pays. Fait cesser. Quand on est arrivé, Belessi, qui était avec nous, on était avec lui dans la communication. Là, il était de faire cesser nous à l'Union sacrée de la Nation, à IDPS. Et c'était un métier que j'appréciais. Mais quand Fassi a dit non, trop c'est trop. C'est un camp de diable. On ne peut pas cohabiter avec ces gens ici. On les a chassés. Ils sont partis. Et aujourd'hui, si aujourd'hui à l'est de notre pays, les gens souffrent, c'est à cause de ces camps de faire cesser. Mais quand vous venez ici, mon cher, il faut aussi, quand vous venez en politique, même si vous êtes opposant, il faut aussi apprécier quand il y a de bonnes choses. Il faut, en tout cas, pour ce secteur, Fatih, c'est un homme intègre, sincère. Mais depuis que toi, vous avez pris la parole... Il a échappé à ma question. Oui, il n'a pas répondu. Oui, il n'a pas répondu. Si Kabila avait laissé Belessi se battre jusqu'à ses jours, il a laissé Belessi. Personnel, monsieur. Non, écoutez. Ne parlez pas de ma vie privée. J'ai dit ceci. Si je n'ai pas parlé de votre vie privée, j'ai dit ceci. Je parle de la jeunesse en général. Vous savez, lorsque j'ai... 1000 emplois. Parlons un peu de la zone économique. Écoutez, pour dire ceci, j'entre directement dans les sujets. Très bien. Vous savez, dans ces pays, si ridicule tué, tous les communautés de PPRD allaient être au cimetière au moment où nous parlons. Mais parce qu'ils ne tuent pas au Congo. Voilà, j'entre directement dans les sujets. Moi, j'ai suivi, chef de l'État, les 11. Les 11. En tout cas, j'ai suivi un discours riche en couleurs d'un président compétent. Différent de Kabila qui était toujours oui. Mais Fatih, en tout cas, même dans le monde entier, on nous respecte. J'ai suivi, quand j'ai vu le blanc, quand j'étais venu ici une fois à l'émission, les 11 là, je vois tout le monde, même le blanc devant la télévision en train de regarder Fatih pour dire ça, c'est un monsieur compétent. Un président que le Congo manquait. Voilà pourquoi j'entre directement pour dire que moi j'ai disséqué son discours en 3 parties. Première partie, j'ai apprécié ce qu'on appelle le PD 145 territoires. Très bien. Vous savez, si Kabila avait développé... Non, vous savez, parce que je vois Belessi devant moi aujourd'hui. Okay. Je veux dire Belessi, la vérité en face. Si Kabila avait développé tous les 145 territoires, au moment où nous parlons, Fatih n'avait pas fait beaucoup de travail. Mais voilà, un Congolais avéré est arrivé au pouvoir. Il dit non, il doit commencer par développer les 145 territoires. Voilà le projet que moi je salue. Parce que ça va faire ce que, aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes inondés ici à cause des territoires qui ne sont pas développés. Là où il n'y a pas du courant, là où il n'y a pas de l'eau. Et voilà, les gens quittent dans les provinces pour venir ici, à Kinshasa. Voilà beaucoup d'embouteillages. Mais si on avait développé
147 territoires. Au moins, on allait vivre comme en 1997 ou 98. Mais parce qu'on avait un président qui est dans les camps du diable, qui n'aimait pas les Congo. Répondez à la question. Voilà pourquoi j'ai dit ça. C'est qu'elle se félicite. Moi, je parle de ça. Écoute, moi, je parle de 147 territoires. Ok. Pas quand je parle de 147 Non, territoires, c'est moi qui je gère vois le Djimbélé chez moi. Je vois Ndemba chez ma mère. Et si on développe tous les territoires là, vous allez voir que le pays... Qu'est-ce qui est fait chez vous là-bas? Parce que vous Non, écoutez, chez nous, au Kasaï, j'ai vu un gouverneur incompétent, mais je suis Kamboulou, que je ne veux pas apprécier. Hein? On a mis un gouverneur incompétent, jusqu'à ce que depuis qu'il est arrivé, il n'y a aucune route. On donne de l'argent là-bas. Bah, écoutez, on donne de l'argent, les gens de mauvaise volonté à partir d'ici détournent. J'ai dit ça conditionné parce que c'est là qu'il va nous prouver. Donc vos frères kassaïens détournent l'argent. Oui, mais on va dire quoi? Parce qu'il y a une route, Kananga, Kalamambouji. Ça va permettre la ville de Kananga de voir des ciments, de voir des Thompson et tout consort. Mais parce qu'il y a déjà de mauvaises volontés qui sont ici pour miser sur la province, pour trahir la province. Voilà pourquoi la province n'est pas trop développée. Il n'y a pas de route. Pour dire ceci, pour moi, 145 territoires. Et aussi, je vais parler du social de la population. J'ai salué monsieur le ministre de l'économie Nani Mkoko Samba. Mais je le dis quelque chose. Vous savez, moi je suis de l'Okabase. J'aime d'abord la base. Vous êtes ministre de l'économie, vous avez promis que bientôt là il y aura des baisses sur le sucre et tout consort. Monsieur le ministre Mkoko Samba, vous avez promis de réaliser ça. Je vais du marché. C'est au nom du gouvernement. Écoutez, oui, au nom du... J'ai dit, vous avez promis. Kalumba avait promis. Ministre Kalumba avait promis aux Congolais de poulet à moins cher. Aujourd'hui, ça a coûté de quitter au niveau du gouvernement. À l'époque, je me rappelle bien. Même Belé s'y connaît. Mais aujourd'hui, maintenant, lui a promis d'ici créer, et tout ça. Je demande ceci. D'abord, le social de la population. Je pense que la gratuité de l'enseignement aussi, c'est parmi les sociales. Les retours qu'on sort. Mais surtout, c'est le prix des produits qu'on a cités, ça sera une bonne chose pour la population. Parce que vous savez, quand je critique, qu'est-ce que les Congolais disent? Écoutez, Fachi est là en train de parler pour les routes, est-ce qu'on va manger des routes? C'est sûr aussi, on développe un pays sur le biais de la route. Très bien. Pour dire ceci, je demande à Mkoko Samba de faire à ce que ces mesures soient appliquées. Très bien. Et il doit aussi faire des suivis. Vous avez pris des mesures. Merci beaucoup. Mais si vous devez votre langue climatisée, pour que la population souffre. En tout cas, je viendrai ici pour vous critiquer, M. Mkoko Samba. Merci. Je vous retire la parole. On va évoluer. Prenons un autre domaine. Il s'agit comme ça de l'avenant du contrat minier signé avec le groupement des entreprises chinoises à débloquer des fonds pour entreprendre d'urgence les travaux de la voirie sur la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Moudi Aéroport, Djili Kimwenza, qui va passer vers Djili Brasserie. Et donc, cette rocade va justement désengorger le centre-ville. Un très bon projet. Aujourd'hui, on peut saluer l'avenant du contrat chinois qui a permis à ce que le Congo puisse bénéficier dans l'ensemble du territoire national de 7000 kilomètres de routes qui seront construites. Mon cher ami Chris, une fois de plus, merci pour la parole. Avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi de faire quelques répliques assassines. Allez-y. Bon, en fait, j'ai entendu mes deux co-débatteurs évoquer à plus de 2 fois, 10 fois, 20 fois le nom du PPRD, le nom de Joseph Kabila, etc., etc. Et je vais ici paraphraser un grand philosophe, Albert Camus, lorsqu'il dit tantôt que la bêtise insiste toujours. Hein? La bêtise insiste toujours. Mon ami, lorsqu'il dit tantôt que si on pouvait être ridicule, les communicateurs du PPRD n'allaient plus passer à la télévision. Mais mon cher ami, les ridicules, c'est vous. Je dis, les ridicules, c'est vous. Les compétences, c'est vous. Hein? La médiocrité, c'est vous. L'amateurisme au sommet de l'État, c'est vous. L'intolérance, c'est vous. L'incompétence, c'est vous. Mon cher ami. Et à un moment donné, vous devez être... J'aurais voulu utiliser un qualificatif très fort, mais je me suis réservé parce que nous sommes à la télévision. Très bien. Mais vous devez être rationnel dans vos propos. Lorsque mon ami ici à côté
il dit qu'il y a des avancées du point de vue sécuritaire, dans le domaine sécuritaire. C'est extrêmement grave, mon cher ami. Parce que je vais ici vous donner des chiffres, des statistiques, pour vous démontrer que si aujourd'hui on parle de la recrudescence, de l'insécurité à l'est du pays, c'est justement à cause de M. Félix Tshisekedi qui n'a pas une vision claire et éclairée dans ce domaine sécuritaire. Parce que, attendez, lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, il remet à M. Tshisekedi ce pays entier dans ses frontières de 1960 avec 26 provinces qui comptent cette république, avec les 145 territoires qui comptent cette république. Lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, il laisse moins de 45 groupes armés à l'est du pays. Mais aujourd'hui, nous avons tous suivi avec vous les discussions qu'il y a eu lieu à Nairobi entre notre gouvernement et les groupes armés à l'est du pays. Il y a aujourd'hui, on vient de recenser plus de 250 groupes armés qui opèrent à l'est du pays. Est-ce qu'avons-nous avancé, soit nous avons reculé? Lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, il n'a pas laissé une armée étrangère sur le sol congolais. Pas une seule. En dehors de la MONUSCO. Déjà, il commençait à demander le retrait progressif de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, nous avons l'armée ougandaise qui opère sur le sol congolais. Nous avons l'armée burundaise qui opère sur le sol congolais. Nous avons aujourd'hui les mercenaires qui opèrent sur le sol congolais. Nous avons les groupes d'autodéfense, les Wazalendo, qui font aujourd'hui, n'est-ce pas, le travail que devraient faire les forces armées de la République. Nous avons aujourd'hui l'armée de la SADC. Voilà la situation dans laquelle M. Tshisekedi vient de plonger le pays. Donc, le Congo a fait un recul de 10 à 20 ans. Dans ce domaine sécuritaire, lorsqu'il n'y a pas des accords, quel est cet accord qui avait été signé entre notre gouvernement à l'époque et le 1-23? Il n'y en a pas. Le 1-23 que nous avons vaincu militairement, c'est-à-dire par les armes, monsieur. Par les armes. Et M. Tshisekedi l'a reconnu lorsqu'il était parti au Congo-Brazzaville. Il dit que ces mouvements avaient été défaits militairement par les armes. Son arsenal militaire qui avait été récupéré. Et la grande question qu'il faut se poser, vous, de Dieu sacré, pourquoi est-ce que le 1-23 a repris donc les armes? C'est parce que justement, vous avez signé des accords avec ces mouvements-là. Et ils réclament l'application de ces accords-là. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité, mon cher ami. En place. Mais bien sûr. Okay. C'est ça la réalité, mon cher ami. Bon, ne venez pas... Et cet accord a été signé quand? Mais Willing, lorsqu'il vous dit, par exemple, je ne suis pas le porte-parole du 1-23, lorsqu'il vous dit qu'ils étaient ici 14 mois, ils ont signé des accords, c'est moi ou c'est... Parce que vous avez suivi le procès des adeptes de Corneille Nangaa qui ont été condamnés quand même des avancées en termes de traquer les ennemis de la République. Le problème ici, c'est que nous voulons que M. Tshisekedi puisse d'abord récupérer Bunagana. Ok. C'est ça la priorité. Est-ce que vous, de l'opposition, vous l'appuyez pour qu'il récupère Bunagana? Mais comment il va faire parce qu'il est incompétent, mon cher ami? Comment il va le faire? Est-ce que vous les soutenez? Il a déjà démontré ses incompétences, mon cher ami, dans sa gestion. C'est ça la vérité, mon cher ami. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais en venir. Je vais en venir. Je vais d'abord balayer quelques peu qui ont été soulevés par les co-débatteurs. C'est ça la vérité, mon cher ami. Donc, il ne peut pas, ces messieurs, venir tromper le peuple congolais en disant que, oh, il y a eu des avancées, tout ça. Mais on lui chante à la longueur de la journée, mon cher ami, qu'on a injecté 1 milliard. Je dis 1 milliard au sein des forces armées. Qu'on a acheté on a levé la mesure de notification pour l'achat de certaines armes. Tout ça. Mais il faudra que l'efficacité de l'armée se fait sentir sur le terrain. Ce n'est pas avec des verbiages, ce n'est pas avec des propos populistes qu'on vient de dire. Non, non. Et nous disons toujours, mon cher ami, que pour qu'il y ait la paix à l'est du pays, j'allais dire, la solution la plus efficace pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays ne viendra pas de l'extérieur, comme M. Tshisekedi pense. Donc, ça viendra de l'intérieur et avec nos forces armées. Parce que ces forces armées ont déjà démontré à plus d'une fois qu'elles étaient capables de défendre notre territoire. Elle a défendu le 1-23. Il vous reste 1 minute. Hein. Donc c'est un faux débat. Si nos amis n'ont pas de statistiques,
ou s'ils veulent justifier leur incompétence, ils ne doivent pas mettre leurs échecs sur les dos de Kabila. Kabila a fait un grand travail de fond. Je vais y en venir. Je vais dans 30 secondes, je vais répondre à cette question-là. N'est-ce pas? Un travail de fond, c'est nos forces armées. Mais c'est lorsqu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a trouvé une armée organisée et structurée. C'est ça la vérité, mon cher ami. Donc, lorsque vous êtes incompétent, mon cher ami, aussi, hein, mais quelle infiltration, mon cher ami? Avec cette armée dite infiltrée, nous avons défait la 1-23. C'est ça la vérité. Donc, ce sont des prétextes de ceux qui sont incompétents. Lorsque les gens sont incompétents, ils cherchent des prétextes. Ils cherchent des alibis. Répondez à la question. Pendant 6 ans de gestion, mon cher ami, vous ne voyez que Kabila, mon cher ami. Répondez à la question. 6 ans de gestion. Répondez à la question pour le respect des de téléspectateurs. quoi on parle, mon cher ami? Je reviens sur la question, mon cher ami. L'avenant pour la construction de la rocade. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'œuvre de qui? De Kabila, oui ou non? C'est vrai? Qui a signé mais bien sûr, mais qui a signé cet accord-là? Si un avenant, ça dit c'est quelque chose qu'on vient ajouter. Qu'on vient ajouter dans l'accord. C'est ça l'avenant, l'essence de l'avenant. Mais dès le départ, qui a signé les accords? C'est Joseph Kabila. Évalué à combien? Évalué à combien? Mais c'était évalué, d'abord, en premier, c'était évalué à 9 milliards, mais on a réduit à 6 milliards, mais seulement, il faut savoir les contenus de cet accord-là. Moi, je suis juriste. C'est quoi les contenus? La nature juridique de cet accord-là. C'était un contrat synalgmatique. C'est du donnant-donnant. On a refusé pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, j'allais dire, le détournement des fonds du fonds public, pardon. Alors, il faudra passer par un truc. C'est-à-dire, les Chinois viennent, ils exportent nos matières premières, et en contrepartie, ils nous construisent des routes. C'est ça les contenus de cet accord-là. Et depuis que cet accord-là avait été signé, sous la gestion de Kabila, nous n'avons eu que 822 millions de dollars qui avaient été débloqués par les autres. Et aujourd'hui, 7 milliards de dollars. Mais j'ai dit, le gouvernement, c'est le gouvernement qui présente son état des besoins. C'était comme ça l'entier de ces contrats-là. Il faut féliciter quand même. Vous venez, vous présentez votre état des besoins, nous voulons construire telle route, et la Chine, les entreprises chinoises construisent. Et là, le projet de la rocade était le projet de Joseph Kabila. Mais c'est dans le, je dis, c'est dans le contenu de ces contrats-là. La construction des infrastructures. Vous devez féliciter Joseph Kabila parce qu'il avait une vision claire et éclairée. Les 5 chantiers, je me souviens. Bien sûr. Parce qu'en fait, mon cher ami, le Congo, c'est un grand pays. Pour les reconstruire, c'est pas avec des millions comme nous promettaient les Européens, c'est avec des milliards. Et Joseph Kabila, justement, avait signé ce contrat-là en termes de milliards. C'est la leadership fort et éclairé de Joseph Kabila. Et vous devez me dire merci parce que je suis aujourd'hui. Il y a les codes miniers. Il y a les codes miniers qui a aujourd'hui évalué à la hausse les redevances minières qui passent de 2 à 10%. Tout ça, c'est à cause justement de la vision, de leadership fort et éclairé de M. Joseph Kabila. Merci beaucoup. Vous êtes quel le bénéficiaire? Merci. Qu'ils me disent. Quelle est cette réforme économique qu'ils ont déjà entreprise depuis qu'ils sont au pouvoir? Il n'y en a pas, mais pas une seule. Merci. Merci beaucoup de respecter les présentateurs. Moi, je suis respecté de là, mon cher. Non, vous n'avez pas respecté. Non, vous avez débordé. Mais un décalage de 5 ans, mon cher. Allez, très bien. Rachidi, vous avez la parole. Aujourd'hui, le Congo va devoir bénéficier des 7000 km de routes qui seront construites grâce à l'avenant du contrat chinois. Aujourd'hui, des avancées. Après révisitation, bien sûr, de ces contrats par le gouvernement congolais. C'était une autre façon de faire les choses pour que le Congo se développe à travers ses infrastructures. Merci beaucoup. Je vais revenir là à cette question pour répondre. Néanmoins, je vais d'abord pouvoir répondre à M. Jean-Pierre Belessi. Vous savez, je vous rappelle que le Congo a tout donné à M. Joseph Kabila Kabange. Le Congo l'a tout donné. Tout. Il est venu en tennis ici. Le Congo l'a habillé en costume. Le Congo l'a donné une femme. Et le Congo l'a donné les moyens qu'il a aujourd'hui. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Alors, je vous rappelle que dans ça, tout ce que Kabila fait pendant 18 ans, c'est le père de l'insécurité à l'est de notre pays. C'est le père des mixages et brassages. C'est le père de l'infiltration. Ça, je vous rappelle, vous devez le savoir. Vous dites ici qu'il n'y a pas, il n'y a pas des accords, il n'y a pas des accords entre les Congo, les Rwandais. Mais le prof Kalele, c'est un fou. Le prof Kalele, c'est un fou. Il n'est pas un fou. Il n'est pas un fou. Il n'est pas un fou, monsieur. Avec Fatih Béton, c'est dit gagnant-gagnant sur la scène internationale. Raison pour laquelle nous avons le résultat aujourd'hui.
qui prouve à suffisance, noir sur blanc, que c'est un président qui veut ramener notre pays à un niveau répondant aux questions de Congolais. Très bien. Vous avez enfoncé ces pays, vous devez reconnaître. Je vous ai dit ici que vous êtes un produit inconsommable. Même si vous commencez à donner... Attendez. C'est mon invité. Mais pourquoi il crie? Non, je crie. Vous également, vous criez aussi. Vous criez aussi. Je suis habitué comme ça. Allez-y, ne vous énervez pas surtout. C'est que vous êtes en train de dire, en train de m'énerver parce que... Oh, ne vous énervez pas surtout. Sécurité, ok. Dans la sécurité. Je disais que Kabila, c'est un père de mixage de l'infiltration. Mixage, brassage. De 18 ans, gérant ces pays ici, Kabila nous a enfoncé dans les trous. J'ai répété que avec le président Fathi, c'est dit gagnant-gagnant sur la scène contrat chinois. C'est pour cela que nous avons, avec les contrats chinois, nous allons bénéficier... 7000 km. 7000 km. Ça sera pour notre avantage. De 1960 jusqu'à aujourd'hui. On peut même parler de 1885 jusqu'à aujourd'hui. Le Grand Congo, de l'Équateur vers le centre. C'est pour notre pays. Ça prouve, comme j'ai dit dans son discours, plein d'espoir que le président Félix Antoine Tshisekedi, l'un des présidents rares du monde. Parlons aussi des avancées des travaux de la rocade de l'autre côté. Oui, qui évolue très bien. Vraiment, nous félicitons le président et nous voulons que ça puisse arriver à la fin. Et jusque-là, cet argent n'est pas détourné. Hein, c'est pas détourné, ça avance très bien. C'est entre les mains des Chinois et puis ils font bien les choses. Ça avance. Il y a des photos tout le temps, nous sommes tous sur Facebook. Mais là-bas, il y a l'arrêt des travaux. Donc ça va avancer. Nous voyons déjà à suffisance la volonté qu'il a. Si Kabila, à son époque, a dit qu'il n'avait pas eu 10 ou combien de bonnes personnes qu'il pouvait travailler et Fathi. Mais Fathi est en train de démontrer noir sur blanc que ces pays ici, il veut que nous puissions aller de l'avant. Donc, encourageons le président, accompagnons le président, faisons en sorte qu'il puisse réaliser davantage ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du changement de la Constitution. Vous n'allez pas me citer un seul pays ou un État au monde qui a changé sa Constitution parce qu'il voulait récupérer son Bounagana quelque part. Ou parce qu'il voulait trouver la solution aux questions des embouteillages quelque part. Je vais vous citer ici plusieurs pays, même l'Afrique du Sud qui a changé sa constitution simplement pour ramener l'ordre constitutionnel. Très bien. Vous avez fini, hein? Oui, j'ai fait. Allez, vous allez réagir aussi. Tshisekedi a parlé de plusieurs routes qui seront construites. Il a abordé d'abord la rocade sur Kinshasa, cette route qui va permettre de désengorger les centres-villes avec ses multiples embouteillages. Hier, je suis passé vers Makala, je vu comment est-ce qu'on a lancé les travaux de construction de plusieurs routes de ces côtés. Bravo à Ngobila, non, j'allais dire Ngobila, merde. Bravo à Daniel Bumba qui a effectué une descente la fois dernière et aujourd'hui, les travaux ont commencé, une très bonne chose. Coup de chapeau à lui. Non, laissez Bumba tranquille. Je l'aime bien, Bumba. Allez, vous allez devoir réagir. L'avancement des travaux, de la rocade, aujourd'hui, ça prouve que non. Le chef de l'État, avec son gouvernement, mais aussi ses partenaires, sont déterminés pour servir la République démocratique du Congo. Bon, merci beaucoup, cher Chris. Bon, les Congolais regrettent d'avoir connu un certain Kabila, comme président dans ces pays. Parce que je vois Belé ici a pris beaucoup de mythes. Toujours Kabila. Donc on a gagné. Je ne sais pas. Kabila vous a donné quoi dans ces... Je ne sais pas. Voilà pourquoi depuis qu'il est parti... Rachidi a dit le Congo a tout donné à Kabila. Voilà pourquoi depuis qu'il est parti, il ne peut pas devenir là où il y avait PPRD. C'est une maison de souris maintenant pour le moment. Il n'y a pas de gens là-bas. Oui, parce que depuis là, PPRD Koufa. Voilà mon cher, je vous dis ça. Parce qu'à cause de la mauvaise écoutez mon cher, depuis que Kabila est parti, il n'y a pas ni réunion, ni rencontre. Si vous avez ces scènes, la maison qui était pleine de gens là-bas, c'est vide. Pas de votre parti politique. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, mon cher frère. Vous avez dit que c'est arrivé M23. M23, c'est vous, non? Qui a Rimagie? Pourquoi ça Rimagie? Il ne peut perdre. Il y a Chalou, et je pense, c'est certain, Chalou de votre parti. Vous êtes venu faire la promotion des M23 ici. Quel est votre mouvement? Moi, je pense que j'allais honte de parler des M23 parce que tu allais faire allusion à Rimagie. Quel est votre cadre influent de votre parti PPRD? Mon cher frère, en tout cas, laissez désormais, quand vous venez sur le plateau, votre maître Anatole, ne parlez pas des M23. M23 2012. Vous avez appelé M23 pour s'étendre au pouvoir, pour créer l'insécurité au pays, au niveau du Goma. Où c'est parti qui Mamadou, notre collègue général Mamadou. Et les autres, Mamadou Ndala et les autres, c'est à cause de vous-même. Vous avez créé un mouvement pour se miser le pouvoir, faire peur aux Congolais. Vous avez vous éteignez au pouvoir. Raison pour laquelle vous avez créé M23. Et quand vous avez négocié, c'est pour un moment. Un mouvement qui commence, pour un temps, là, je vais négocier, ça termine. Maintenant, quand le pouvoir est arrivé au pouvoir, en 2020,
lorsqu'il y a eu rupture entre fait cesser et cash. Quelques jours après, vous avez demandé à M23 de rentrer maintenant au pays, faire des désordres. C'est le moment où le M23 est revenu au niveau des autres pays. Quand vous parlez comme M. Fati, quand il était chez nous à DPS, quand il était encore président, il parlait avec des gens de M23. Nous ne connaissons pas M23, c'est votre mouvement. Répondez à la question. Et aussi concernant le cadre là de... J'ai vu, j'étais allé avant, j'étais parti hier voir aussi la route. En tout cas, c'est facile aujourd'hui de quitter l'aéroport. Parce qu'on avait seulement une seule route. Voilà pourquoi je savais que mon ami Belé allait apprécier. Mais vous vivez où, mon cher frère? Il faut même apprécier. Il a dit que c'est le projet de Joseph Kabila. Non, même si, écoutez, il y a la continuité de l'affaire de l'État. Lorsqu'il a été président, même si ça va commencer depuis longtemps, mais qui a matérialisé ça? C'est ce qu'il dit. Très bien. Et aujourd'hui, là, ça sera, mais moi j'ai mes frères et sœurs qui habitent de l'autre côté Mboudi. Il plairait pour quitter Mboudi, partir à l'aéroport, il faut passer par Victoire, mais tu peux des transports. Mais oui, ça sera facile. Voilà pourquoi. Et aussi, j'apprécie l'État pour la route de Kananga, Chikapa, Kananga. J'étais parti il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai pris Madip jusqu'au niveau de Chikapa. J'ai vu que c'était facile. Okay. Parce que c'est Kabila aussi à l'époque, avec les pôles longs qui est en train de dire pont long, c'est bien bon. Mais dis-moi, aujourd'hui, quand vous êtes à Chikapa. Kabila, c'est Sabidi Mboua, il a laissé. Non. Vous savez, même quand on parle de notre Kabila, je peux sortir comme ça, on commence à me casser ici. Non, je sais, je vous dis, même ici, après la preuve, vous terminez ici. Il va même prendre d'autres routes parce qu'il va craindre de partir même à côté 10e mairie. Parce que là-bas, quand on nous voit, on va dire non, ça c'est l'ennemi de la population congolaise. Voilà pourquoi je dis ceci. Lorsque, à Chikapa, quand vous dites à Chikapa, Kananga, j'ai vu, ils sont déjà au niveau de Miyao. Miyao, c'est déjà Kananga. Voilà, aujourd'hui, on peut quitter ici. Mais s'il prend Zadip, arriver à Kananga facilement. Kananga Mbujimaï, facilement. Et au besoin aussi des Moneditu. Voilà un président qu'on attendait au Congo. Et aujourd'hui à Kinshasa, j'ai vu la route Kulumba. Bientôt on lance. J'étais allé hier, parce que moi je suis un communicateur d'investigation. Lorsqu'il y a une activité lancée, je pars voir, constater. Et la route à Kula dans le Grand Équateur. Oui, j'étais à Mandaka chez moi, à Mandaka chez mes oncles, j'ai vu la route UPECO. Bientôt là, ça va terminer. La route Nyasanyama, ça va aussi terminer. Pour dire qu'on a développé le pays. Le Congo, c'est un grand pays. Mais je pense que, en tout cas, avec la bonne volonté. Et mes amis. Il faut relier le Congo à travers ces routes. Oui, voilà. Mais surtout aussi le problème de Lobito, qu'on est en train de parler de Rwanda, le corridor de Lobito. Je pense qu'avec cette activité-là, si les autres critiquent ça, moi j'apprécie. Il y aura aussi beaucoup d'emplois là-bas. Et aussi notre économie qui est par terre, il va augmenter. On va voir que qui est par terre. Oui, parce que pour le moment, avec cette route-là, si vous arrivez là-bas, j'ai vu les gens qui habitent là-bas, ils disent non, il n'y a pas les rails là-bas, comment on peut arriver? Mais quand on va faire combien de kilomètres des routes par rail, ça va nous aider aussi. C'est là aussi, même mon frère, même à l'église, quand il parle, il doit prier pour ça. Il ne faut pas toujours voir tout en noir, être pessimiste, mon frère. Donc l'opposition doit prier pour le pouvoir en place. Non, il doit prier pour tous les projets. Okay. Parce qu'à l'époque, Kabila, lui il dit non, moi je ne suis pas les 100 Congolais, peut-être, parce qu'on présumait qu'il n'était pas Congolais. Parce qu'à l'époque de Kabila, sur le plan des droits de l'homme, lorsque vous venez sur le média, vous terminez l'émission, vous passez. Vous descendez, vous arrêtez. C'est moi qui gère l'économie. Mais aujourd'hui, Belé, c'est partout. Je le vois partout dans toutes les chaînes de télévision en train de parler. Et quand il descend, c'est en paix. Voilà pourquoi, lorsque Fati est arrivé, nous disons ceci. Je demande à la population congolaise d'abord de sonner les chefs de l'État. Fati Béton. C'est un homme honnête, sincère, intègre. Il a l'amour de ces pays. Avec lui, ces pays va rester paradis. Très bien. Allez, merci beaucoup, Dixit Anatole Kanoumani. Avec Félix Tshisekedi, le Congo va se développer, une très bonne chose. Je vous donne une minute, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez déjà oui. Déjà 11h, 9 minutes. C'est pas possible, donc, ça. Oui, c'est possible. Vous avez beaucoup parlé. En fait... vous voulez dire? Oui, en fait, je ne comprends... Je ne sais pas comment répondre mes co-débatteurs, parce qu'ils sont partout au même moment. Il y a un problème de cohérence dans les réseaux. Vous parlez de tout ça. C'est moi qui ai la parole. On vous recadre. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Vous ne répondez pas. On vous recadre. Quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je réponds à toutes les questions. À toutes les questions, sauf rien. J'ai un problème de cohérence d'idées. Je suis désolé de le dire. Lorsque mon ami parle plutôt au monsieur, c'est pas vous qui êtes la journaliste quand même sur ce plateau. Il n'est pas votre confrontateur. Je vous protège. Alors, je pense que j'avais posé une question ici, c'est de savoir, comme ils disent, une seule réforme économique qu'ils ont déjà initiée depuis qu'ils sont au pouvoir, personne ne l'a dit.
Alors, qui me disent, depuis que M. Tshisekedi a fait ces différents voyages qui sont du reste touristiques, quel est ce contrat qu'il a signé pendant 6 ans de gestion, en dehors du contrat laissé par Kabila? Quel est ce contrat qu'il a signé? Il n'y en a pas. Aucun contrat signé. Ni c'était la signature du contrat de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous parlez de la rocade, tout ça. Ce n'est pas son contrat, c'est le contrat de la République. Non, mais je vous dis, c'est ça la vérité, mon cher. Pas l'individualiser. Et aussi, ce monsieur doit être sérieux, ce monsieur-ci. Il ne faut pas le tutoyer. Non, il doit être sérieux. Un père de famille. Parce que lorsqu'il dit tantôt qu'il faut changer la constitution, etc. C'est Tshisekedi, c'est pas lui. Hein? Mais non, mais il vient répéter les propos de M. Tshisekedi. Mais oui, bien sûr. Mais calme-toi, monsieur. Alors, mes chers amis, c'est extrêmement grave lorsque les gens viennent dire des choses comme ça, des pêle-mêle. Parce qu'on ne peut pas parler du changement de la constitution de la manière la plus facile, comme nous les entendons ici. Allez, laissez-moi vous poser la question. En fait, oui. Laissez-moi vous poser la question. Toujours dans ses discours, Tshisekedi réitère sa détermination à doter la République démocratique du Congo d'un cadre constitutionnel adapté aux réalités nationales et aux aspirations du peuple. Ça, c'est très grave. Très grave. C'est très, très grave. Et je pense que M. Tshisekedi est en train de provoquer le peuple congolais. Parce qu'en fait, mon cher ami, le changement de la Constitution, ça, c'est une question qu'on ne peut pas parler, comme je l'ai dit tantôt, de la manière la plus facile. Parce que pour qu'il y ait changement de la Constitution, il faudra à ce qu'il y ait des événements majeurs qui viennent stopper, j'allais dire, bloquer le fonctionnement régulier des institutions. Parce que la Constitution elle-même n'a pas prévu, n'est-ce pas, ce changement. La Constitution prévoit le mécanisme de sa révision. Pour qu'on parle du changement de la Constitution, je vais les aider. Il faudra qu'il y ait par exemple un coup d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui bouleverse toutes les institutions, il peut mettre, comme nous voyons en Syrie, n'est-ce pas? Il peut mettre en place une nouvelle constitution. Voilà un événement majeur. Deuxième événement majeur, c'est dans le cadre d'une révolution populaire, comme nous avons vécu en Afrique du Nord avec le peuple arabe. C'est-à-dire le peuple se soulève, reprend son pouvoir, tout ça, là ça passe. Troisième événement, c'est dans le cadre d'un vide juridique. C'est-à-dire des États secrets comme nous avons vécu en Soudan, il y a la balkanisation du pays, chaque État doit disposer maintenant d'une constitution. Quatrième événement, c'est dans le cadre d'une amnistie. C'est-à-dire vous entrez dans une guerre, vous perdez la guerre, et puis à ce moment-là, vous pouvez mettre en place une nouvelle constitution. Voici les événements majeurs qui viennent bloquer le fonctionnement régulier des institutions. Et aujourd'hui, dites-moi, c'est quoi la priorité aujourd'hui, mon cher ami? Est-ce que la priorité des Congolais, c'est d'avoir une nouvelle constitution, ou soit c'est de récupérer d'abord Bounagal? La priorité des Congolais, c'est quoi aujourd'hui? C'est de terminer la faim, de terminer les embouteillages, de terminer la question de la sécurité à l'est du pays, de terminer, de construire des routes, de construire des écoles, de construire des hôpitaux. Voici là les priorités des Congolais. Je ne vois pas une seule disposition de la Constitution qui empêche à M. Tshisekedi de répondre aux attentes de la population congolaise. Je ne vois pas. Comme cite, c'est quoi cette disposition qui l'empêcherait, mon cher ami? Il n'y en a pas. Donc nous savons que M. Tshisekedi veut à tout prix s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi il veut changer cette constitution. Parce que lorsqu'il change la constitution, ces deux mandats tombent caducs dans l'eau. Et puis il aura maintenant la possibilité de se représenter en 2023. Et les Congolais n'accepteront jamais cela. Alors sa détermination de doter de la RDC une nouvelle constitution. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure ici, je ne sais pas, je suis en face, mais c'est Jean-Pierre, d'un vétérinaire ou bien vraiment d'un juriste. Oh là là. Lorsque Nelson Mandela, en 1994, a changé la constitution de l'Afrique du Sud, sans même suivre les règles de la constitution qu'il y avait en place. Il y avait un coup d'État. Il y avait un coup d'État. Il n'y avait pas un coup d'État. Le président, devant le Congrès, a demandé une réflexion sincère, une réflexion nationale pour des réformes constitutionnelles. Parce que le président, c'est lui qui a les yeux d'aigle qui dirige ces pays. Il sait à quel niveau ces pays adéquats. Très bien. Allez, Anatole, le chef de l'État réitère sa volonté. Laissez-moi poser la question. Réitère sa volonté d'échanger la constitution de la République. Bon, merci beaucoup, cher Chris. Mon frère Belessi, c'est un juriste. Depuis, on a eu à voir avec lui le droit constitutionnel congolais, le droit constitutionnel général des G1. On n'a jamais dit on ne peut pas changer une constitution dans un pays. On ne nous a pas interdit. Si vous, par exemple, si vous lisez l'article 1er jusqu'à l'article 229, nulle part on a dit on ne peut pas changer la constitution. Kabila n'était pas malin. Ou soit les constituants de l'époque allaient mettre aussi à disposition de dire on ne peut pas. L'article 220 n'est pas verrouillé. C'est seulement certains actes qui sont verrouillés là-bas. On allait insérer
une disposition qui dit on ne peut pas changer cette constitution. Peut-être donner des ordres d'année de ne pas changer la constitution. Mais parce qu'on n'a pas distingué. En droit, il y a un principe. C'est que là, on ne distingue pas, on ne peut pas distinguer. Maintenant, au moment où nous parlons, vous dites qu'on ne peut pas. Le principe du droit pénal, monsieur. Écoutez, écoutez, monsieur. Jusqu'à ce jour, ce sont les principes généraux, en général, les principes généraux des droits, sont les sources des droits. On ne peut pas parler de la loi, des schémas de la Constitution, sans faire référence aussi aux autres sources du droit. Pour quelle raison vous avez changé? Pour le moment, écoutez. Pour quelle raison? Vous pensez que la loi Vous changez la Constitution pour quelle raison? Il faut l'adapter aux réalités. Quelles sont ces réalités? Quelles sont ces réalités qui ne sont pas reprises dans notre Constitution? Doit être changée. Quelles sont ces réalités? Il n'y a pas une loi. Quelles sont ces réalités? Dites-nous. De changer la Constitution, monsieur. Quelles Vous sont ces avez réalités? peur. Vous avez. Mais cette Constitution vous empêche en quoi? Ça vous empêche en quoi de répondre aux besoins du peuple congolais? Une opposition faible comme vous devez répondre plutôt aux attentes du peuple. Si vous êtes incompétent, vous devez démissionner. À l'époque, c'était Kabila. À l'époque, c'était Kabila. À un moment donné, c'était Moïse. C'est-à-dire, aujourd'hui, le blocage, ça devait être Jean-Pierre, laissez-moi vous relancer. Jean-Pierre. Non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Non, Jean-Pierre, attendez, je vous relance. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi vous relancer. Non, disciplinez-vous quand même. Vous disciplinez-vous. Non, disciplinez-vous. Attendez. Non, oh là là. Allez, je suis obligé de couper le micro. Attendez, je vous relance. Nous sommes arrivés à la fin. Mais disciplinez-vous quand même. Vous êtes de la politique. Mais quand même. Allez, on se voit à lundi. À cela, putain. Merci.